اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Dites صلى الله عليه وسلم. N'oubliez pas. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Regarde comment je m'engage à être en paix avec toi, quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau de cheminement, quelle que soit ta haine envers moi et des gens que je représente, je ne représente pas personne, avec qui je suis musulman. Quel que soit, je m'engage à être en paix avec toi. Et je dis bonjour mes frères et sœurs en humanité. J'ai intitulé cette intervention « Si Dieu existe, il n'y aurait pas tant de misère dans le monde ». Je n'ai jamais entendu quelqu'un de non-croyant, de non-musulman parler quand je lui dis « Pourquoi tu ne crois pas ?» J'ai jamais entendu quelqu'un qui me répond autre chose que cette réponse. Si je ne crois pas parce que Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est ça. Je ne peux pas, moi, penser. Dieu a laissé le monde s'embraser. Il ne peut pas être là. Donc je ne crois pas. J'ai essayé, là, tout jeune, le catéchisme, j'ai vu des contradictions, pas possible. Après, j'ai laissé tout ça, j'ai laissé tomber tout ça. Parce que quand je vois tous les malheurs du monde, c'est ce que j'appelle en ce moment, j'aime bien mon petit proverbe à moi, c'est ce que j'appelle, c'est une bande d'ânes qui nous ont greffé un cerveau de poule. J'ai pas dit de coq, vous le savez, parce que les droits de la femme, toujours. Et c'est pas parce que le cerveau de la femme est à côté de la plaque, non, attention. Vous savez, l'homme est cité dans le Coran 24 fois, la femme est citée dans le Coran 24 fois, extraordinaire, égalité totale. L'homme et la femme sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oubliez ce que les lâcheurs de venin, les cracheurs de venin vous lancent. Donc, la bande d'ânes, c'est les médias malheureusement qui ont fabriquer ce type de choses parce que c'est un commun, c'est un facteur commun, c'est quelque chose de commun entre tous ceux qui parlent de leur non-croyance. Et ça, chacun de vous le sait, chacun de vous dans son entourage, quand il pose la question à quelqu'un qui ne croit pas, il va lui dire « Est-ce qu'il y a tant de malheur dans le monde? Je ne crois pas, Dieu ne peut pas laisser tout ça se faire. » Mais c'est parce que malheureusement, c'est vrai, tu as laissé ton cerveau se faire remplacer par un cerveau de poule. Pourquoi je donne l'exemple de la poule? Je vais vous dire. La poule, tu lui mets quelque chose comme ça, d'accord? Un obstacle, d'accord? Où elle voit un obstacle transparent. Elle va voir des graines. Tu vas lui mettre des graines ici. Et tu vas lui mettre quelque chose de transparent. Et tu vas la laisser ici, d'accord? L'obstacle est de là à là. Donc tu laisses passer par là et tu peux laisser passer par là. Donc elle peut passer par là, elle peut passer par là. C'est transparent. Elle va passer toute sa vie à faire ça. J'aime les poules. J'ai eu beaucoup de poules dans ma vie, tout ça. Alors j'avais des poules quand j'étais jeune, tout ça, j'aime beaucoup les poules. Donc il va faire comme ça. Et j'ai fait l'expérience moi-même plusieurs fois. Donc il va faire comme ça. Mais il ne va jamais penser de faire comme ça et de passer comme ça, ou de faire comme ça et de passer comme ça. C'est exactement ce que font les non-croyants. Lancez vos commentaires, je vous défie, vous êtes comme ça quand vous lancez cette phrase. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire de réfléchir, de faire fonctionner ton cerveau extrêmement compliqué, extrêmement complexe, qui défie le monde, pour le trouver. Tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout pointe vers lui. Moi, je vais t'économiser de l'énergie. Ne va pas chercher Allah dans le bouddhisme. Ça va vous étonner, mais ne va pas le chercher dans le bouddhisme. Ne va pas le chercher dans le christianisme. Je suis chrétien. Pas chrétien, je suis chrétien, je suis catholique plus que tous les chrétiens. Parce que falsifié, malheureusement, ça a été falsifié, prouvé. Prends la Bible, tu vas voir. Chaque détail comporte des contradictions, des fautes, ça ne peut pas venir du ciel, et toi-même tu le dis. Ok, ne va pas le chercher, ok, va le chercher directement dans le Coran. Dans le Coran. Lance, je te défie, moi. Trouve une seule contradiction, ou trouve un seul domaine qui peut exister où Allah ne t'a pas défié dans le Coran, et moi je change de religion. Simple, regarde ce barbu, il n'arrête pas de parler, mais il te défie. Allez, trouve une seule contradiction dans le Coran, ou trouve-moi un domaine de la vie dans lequel Allah ne te défie pas par le Coran, et bismillah,
je change de religion. Une fois que tu lis le Coran, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lire le Coran, tu vas méditer, tu vas apprendre, tu vas vraiment faire réfléchir ton cerveau et tu vas petit à petit ouvrir ton cerveau, ton cœur à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que tu as fait ça, tu vas dire, ce Coran-là, il a atteint un niveau extraordinaire. C'est un défi, mais je parle toute ma vie, je ne pourrai jamais dire ce que c'est que le Coran. À ce moment-là, tu vas dire, ok, bah, ça c'est une parole divine. Ça mérite que ça soit la parole divine. Ah bah oui, pas possible, non possible que ça vienne de quelque part. Non possible que ça soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on t'a expliqué. Il ne peut pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas. Scientifiquement parlant, il ne peut pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écrire le Coran. Et alors qu'il était en plus analphabète. Mu'jiza, c'est un miracle. Les meilleurs poètes de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été déstabilisés par la puissance. Voilà. Et tu prends n'importe quelle science, donc je dis l'arabe pur, la science, la poésie, ce que tu veux, la science, l'embryologie, la géologie, la génétique, la biologie cellulaire, les mathématiques, ce que tu veux, et sachant que ce n'est pas un livre de science le Coran en plus, c'est juste des petits signes qu'Allah lance, comme il dit dans le Coran, on va leur montrer nos signes en eux-mêmes, dans les horizons, et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient que c'est le haqq, jusqu'à ce qu'ils voient que le Coran est haqq, et la vérité. Voilà. Une fois que tu fais ça, rapide, je vais te dire après. Une fois que tu crois que le Coran est la parole d'Allah, cette question que tu t'es posée, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de misère dans le monde, tu trouveras la réponse. La réponse c'est quoi? وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs, envers les humains, envers l'humanité. Allah n'est pas injuste. Al-Adl, l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Adl, la justice. La justice, mais phénoménale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas dire, c'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été tapé, tout son pied était en sang, a souffert, a vu tous les malheurs, qui es-tu toi, ou qui est ce Somalien, ou qui est X, ou qui est Y qui souffre dans le monde par rapport à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça c'est la sagesse d'Allah. Un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala a été tué pour une prostituée. Un peuple, vous le connaissez ce peuple malheureusement. Ils ont décidé de tuer leur prophète. Et il y a un qui est parti voir une prostituée. Et la prostituée lui a dit, Coco l'ami, pas de corps, on va pas faire ce que tu veux tant que tu ne m'as pas ramené la tête de Yahya. Yahya, un prophète d'Allah. Sagesse d'Allah. On va dire, Allah a été injuste parce qu'il a laissé mourir. Alors, il a coupé la tête, le salopard, que Dieu le maudisse. Il l'a ramené à la prostituée dans un plateau. On va dire, Allah n'est pas. Non, Allah, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu remplaceras après cette mot injustice dans le monde, ou l'injustice d'Allah, ou l'inexistence d'Allah par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, chaque mot que tu vas lire dans le Coran, tu vas dire, ah ben oui, là j'ai compris. Mais tu ne fais pas travailler ton cerveau, et tu ne fais pas travailler ton cœur, tu ne fais pas travailler tes yeux, tu ne fais pas travailler tes oreilles, tu ne fais rien travailler, et tu te contentes d'une phrase qu'on t'a fabriquée, que tout le monde répète, comme des perroquets. Mauvais. Donc, là je t'invite, Allah alik, que Dieu te bénisse, que tu ouvres ton cerveau, que tu lances ta recherche, et une fois que la recherche te prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là tu dis, mon cerveau s'arrête. Le cerveau humain, on le sait, mon ami, doit s'arrêter. Il y a des choses invisibles de l'ghaib qu'Allah a décidé que notre cerveau, quel qu'il soit, ne pourra jamais atteindre. Donc à ce moment-là, l'humilité de la créature par rapport à son créateur. Nous avons entendu, nous avons obéi, pardonne-nous, ya Allah. Et c'est vers toi le destin, notre destinée. Est-ce que tu écoutes mon frère, ma soeur, mon humanité? Donc arrête de prendre des phrases préfabriquées et les lancer comme ça alors que tu ne comprends rien à rien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفار رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.